Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hifadahullah, explique avec les paroles de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'une des grandes conséquences des péchés est qu'ils font tomber le rempart de l'obéissance autour du serviteur. Les péchés donnent du courage aux démons, aux humains, et corrompent le cœur jusqu'à priver la personne de la fermeté dans les épreuves et au moment de la mort. Le cheikh lit les paroles de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Parmi les punitions des péchés, il y a le fait qu'ils encouragent les shayatines des djinns et des humains à attaquer le serviteur, par le mal, les mauvaises pensées, les peurs et l'égarement. Même sa famille, ses serviteurs, ses enfants, ses voisins, et même sa monture sont affectés par ces actes de désobéissance. Il rapporte cette parole d'un salaf. Quand je désobéis à Allah, je vois l'effet de cela dans le comportement de ma femme et de ma monture. Ensuite, le cheikh explique que l'obéissance est une forteresse qu'Allah donne à son serviteur. Celui qui entre dans cette forteresse est en sécurité et protégé. Quand le croyant sort de cette forteresse par la désobéissance, il devient exposé et sans protection. Il ressemble alors à un voyageur qui marche sans armes sur une route remplie de brigands. Et plus il s'éloigne de l'obéissance, plus il s'éloigne de cette protection et plus il devient vulnérable. Le cheikh compare ensuite le rappel d'Allah, l'obéissance, la sadaqa, l'enseignement des ignorants, l'ordonnancement du bien et l'interdiction du mal à une sorte d'immunité dans le cœur et l'âme. Cette immunité repousse les malheurs et les maux, comme l'immunité du corps repousse les maladies. Si cette force intérieure est forte, elle résiste aux maladies des péchés et à leurs effets. Mais si elle devient faible ou disparaît, alors les maladies des péchés prennent le contrôle du cœur et peuvent le détruire et le faire mourir. Après cela, le cheikh parle de l'âme. Il rappelle qu'il y a 3 types d'âmes. Une âme apaisée qui ne trouve le repos que dans l'obéissance. Une âme qui se blâme quand elle voit le manquement. Et une âme qui ordonne le mal et appelle aux passions. Quand la personne entre dans la voie des péchés, son âme commence à se révolter contre elle. Au lieu d'être sous son contrôle, elle devient comme un chef qui la tire d'un péché à un autre, d'une désobéissance à une autre, d'une destruction à une autre. Cette âme ne peut être domptée que par l'obéissance à Allah, le rappel constant, la lutte contre les passions et la patience pour s'éloigner des péchés. Ensuite, le cheikh mentionne un autre effet très dangereux des péchés. Les péchés trahissent la personne au moment où elle a le plus besoin de son cœur. L'être humain a besoin de savoir ce qui lui est vraiment utile et ce qui lui est nuisible dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui connaît les causes du bonheur et du malheur et qui préfère la part élevée et durable à la part basse et passagère, c'est celui qui a une compréhension saine. Mais les péchés empêchent le cœur d'atteindre cette compréhension complète et le détournent de ce qui lui est le plus bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Le cheikh donne alors l'exemple cité par Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Un homme possède une épée, mais cette épée est rouillée et collée dans son fourreau. Un ennemi vient pour l'attaquer et le tuer. Alors il tire sur l'épée pour la sortir, mais il n'y arrive pas. L'ennemi l'atteint alors et le détruit. De la même manière, le cœur couvert par la rouille des péchés ne peut pas combattre l'ennemi quand il en a le plus besoin. Le serviteur avance avec son cœur et ses membres suivent ce cœur. Si le roi du corps, le cœur, est faible et malade, que peut-on attendre alors du reste du corps? Puis le cheikh arrive au moment le plus difficile, le moment de la mort et les agonies de la fin de vie. Il dit que beaucoup de gens n'ont pas été capables de dire « La ilaha illallah » au moment de leur mort, parce que leur cœur et leur langue les ont trahis. On leur disait « Dis la ilaha illallah », mais ils commençaient à prononcer d'autres paroles, des paroles de jeux, de chansons, de poèmes, ou des choses de la dunya qu'ils aimaient. C'est parce que leur âme, pendant la vie, s'était remplie de ces choses-là, et à la mort, c'est cela qui est ressorti. Le cheikh oppose cet état à celui du serviteur obéissant. Si une personne a rempli son cœur de salah, de dhikr et d'obéissance,
Alors dans les moments de difficulté et au moment de la mort, ce sont ces paroles-là qui viennent sur sa langue. Il rapporte l'histoire d'un vieil homme pieux, connu pour sa piété et son attachement à l'adhan. Il est resté longtemps dans le coma. Quand il s'est réveillé quelques instants, il n'a dit à son fils qu'une seule chose, « Fais l'adhan », puis il est retourné dans le coma jusqu'à sa mort. Son cœur vivait avec l'obéissance, et même au dernier moment, rien n'est sorti de lui, sauf ce qu'il vivait pendant sa vie. Le cheikh rappelle aussi que Shaitan est au maximum de sa force autour de la personne au moment de la mort. Si Shaitan a réussi à dominer une personne pendant sa jeunesse et sa force, qu'en sera-t-il quand cette personne sera faible, malade et souffrante à la fin de sa vie? Shaitan rassemble tous ses efforts pour l'éloigner de La ilaha illallah et l'empêcher d'avoir une bonne fin. Enfin, le cheikh conclut que la crainte de la mauvaise fin a brisé le dos des pieux. Ce sont des gens d'adoration et d'obéissance, mais malgré cela, ils ont peur qu'Allah les fasse sortir de ce monde sur une mauvaise fin. Ils ne se fient pas à leurs œuvres et ils ne se sentent pas complètement en sécurité. Ils multiplient les invocations pour que Allah raffermisse leur cœur, les protège des péchés, fasse de la vie un surplus dans tout bien et de la mort un repos loin de tout mal.